phoenix, born from the ashes. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, du Siramwell. Et bien aujourd'hui j'ai un autre produit à présenter. Mais avant tout j'aimerais vous inviter très rapidement à checker mon Facebook ainsi que mon Twitter, à abonner la chaîne. Les liens seront disponibles dans la description de la vidéo. Tout d'abord je tiens à remercier énormément Kehan qui m'a envoyé ce petit produit. Donc il s'agit d'une caméra sport Full HD Wi-Fi et qui permet ainsi de rendre la vidéo possible. Bien, comme vous pouvez voir ici, c'est une caméra Full HD, une caméra de sport ou action qui nous permettra de filmer en 1080p. Donc le carton il ressemble à ceux d'autres caméras qu'on voit dans le marché. Ici, on a des photos, des petits accessoires. Ici, les caractéristiques de la caméra, des photos seront disponibles dans la description. Et ici, Kehan Full HD 1080p Action Camera. Bien, ici, une fois lorsqu'on ouvre la boîte de la caméra, on retire le tout. On a donc ici, il manque encore des trucs qui me semblaient bien. Hop là, voilà. Bien. Ici, on a le manuel d'utilisateur qui lui est rédigé en plusieurs langues, franchement c'est pas mal, donc le français et l'anglais. Donc ce qu'on utilisera le plus ici sur la partie du bas, on a plusieurs accessoires. Je vais pas vous détailler tous les accessoires, sinon on va prendre un temps absurde, mais franchement on en a vraiment pas mal. Ici par exemple pour mettre autour de la ceinture, ici sur mettre sur le guidon du vélo. Franchement, on en a pas mal. Et ici, on a également une petite vitre de remplacement pour notre ici pour notre boîtier de protection waterproof. Et voilà ici notre caméra principale, la Kehan modèle C60. Ici, on a, comme je dis, le petit boîtier waterproof et de protection qui, pour l'ouvrir, c'est assez simple. Il faut pousser ici le bouton vers la gauche et lorsqu'on le pousse, on arrive avec l'autre doigt et on ouvre le clip. Il va s'ouvrir et on peut retirer notre caméra. Bien, voilà ici notre Kehan C60. Comme j'ai déjà dit au début de la vidéo, c'est une caméra pour sport action Full HD 1080p. Elle a l'option Wi-Fi intégrée, ce qui va nous permettre de visualiser ce qu'on filme avec la caméra sur la caméra grâce à l'application qu'on peut télécharger sur l'Apple Store ou sur le Google Play avec un smartphone. Cette caméra, comme je l'ai dit, on pourra filmer en 1080p. Elle a 16 millions de pixels. Elle est étanche jusqu'à 50 mètres avec le boîtier bien sûr. Et elle va nous fournir ici un angle de vision de 170 degrés. Ici également sur la partie la principale, on a un petit écran LCD qui fait 2 pouces pour voir ce qu'on filme évidemment. Mais on peut voir également, comme j'ai dit, via Wi-Fi grâce à l'application qu'on téléchargera sur un smartphone disponible sur iOS et Android. Ce qui est idéal si par exemple vous pensez accrocher la caméra par exemple à un drone. Je vais vous détailler ici la caméra très rapidement. Donc ici on a le petit bouton qui va nous permettre de voir si elle est en mode recharge, si elle est allumée ou si elle n'a plus de batterie. Le bouton OK pour aller dans les réglages ou changer tout simplement le mode que je vous montrerai juste après. Ici le bouton on, off et le bouton mode également. Ici on a une petite entrée HDMI. Ici l'entrée micro SD pour pouvoir mettre éventuellement une micro SD pour regarder tout ce qu'on filme, car la micro SD n'est pas inclus. Ici l'entrée micro USB qui va nous permettre de recharger notre caméra, mais malheureusement le câble n'est pas inclus. Ici donc on a la caméra pour filmer. Et pour l'allumer la caméra, c'est extrêmement simple. Il faut juste appuyer 6 secondes sur le bouton on-off, comme je vous montre juste ici. Voilà, une petite LED commence à clignoter. Et ici, comme vous pouvez voir, Kehan Full HD 1080p Action Camera.
Cette caméra, on pourra filmer avec, comme j'ai dit, en 1080p, donc 60 images par seconde, en 720p, 120 images par seconde, donc c'est idéal pour le slow motion. Le tout sortira en format H.264 ou MP4. Niveau résolution photo, on pourra filmer en 16 mégapixels, 14, 12, 10, 8 et 5 mégapixels également. Le tout, pour changer, il faut juste appuyer ici sur ici. J'ai appuyé sur OK, comme vous pouvez voir ici. Un petit message nous indique que la micro SD n'est pas insérée. Ici, il faut juste appuyer sur le bouton mode. Ici, je passe en caméra photo 16 mégapixels. Et ici, je passe en 720p idéal pour le slow motion. Et ici, qu'on peut voir les réglages. Pour accéder aux réglages, on appuie sur OK. Ici, donc, j'ai oublié de vous dire, on a donc les petits boutons pour pouvoir accéder aux réglages et changer, par exemple, la résolution, tout ce que vous voulez. Donc, résolution de la vidéo. Je sais pas si vous voyez pas très bien. Je peux pas vous faire mieux, mais bon, on va passer cette partie. Je vais vous démontrer tout par photo dans la description. Donc ici, on a la résolution. On appuie sur OK. On a donc 1080p 60 frames à 30 frames, 720p à 120 et 60 frames à 30 frames également. Et je vais choisir ici à 1080 60 frames. Ici, on a l'option timelapse, le loop recording, ce qui va nous permettre de, par exemple, le mode enregistrement. On a le mode enregistrement normal, accéléré, en boucle, au ralenti, et pour tableau de bord sur la voiture, c'est à cela que va nous permettre le loop recording. Ici pour slow motion, on peut choisir en 720p 1000 frames ou 1080p en 60 frames, mais le 720p est le plus idéal. Voilà, ici donc ça c'est posté pour la vidéo. Ici pour la vidéo, pour la photo pardon, on a donc la résolution de la photo en 16 millions de pixels. On a en 12, 8, 5, 2, comme j'ai dit précédemment. On a le petit minuteur. Par exemple, si vous voulez prendre une photo à plusieurs, vous la posez ou mettez le minuteur pour le temps que vous voulez. Ici, on a la correction des couleurs, le balance des blancs, la rotation d'image, la Wi-Fi, entre autres. Si vous voulez que la petite LED s'affiche. Si par exemple la caméra va s'éteindre au bout de 5 minutes, entre beaucoup d'autres. Ici par exemple on a le langage, on peut le mettre en anglais, mais également je vais le mettre ici en français très rapidement. Voilà, on peut changer la date, l'heure, le format, les paramètres par défaut pour la mettre en anglais. La version du logiciel, donc c'est le modèle 160, version C60 20 150 028, fabricant Keihan, entre beaucoup d'autres. Et ici voilà, comme vous voyez ici, on a un bon angle de vision de 170 degrés, donc c'est extrêmement bien. Maintenant les points positifs et les points négatifs pour certaines personnes dont nécessite de cette partie de la vidéo. Le seul point négatif que j'ai trouvé dans ce cas là, c'est qu'il n'y a pas de câble micro USB pour faire charger notre caméra, donc il faudra en acheter un, ou si vous en avez un, cela évite que vous l'achetez. Également la carte micro SD qui n'est pas fournie, donc il faudra en acheter une. Il faut faire bien attention car la taille maximale c'est de 64 Go, donc dans le marché il y en a 128, donc ne les achetez pas car elles ne seront pas compatible avec la Keihan 160. Par contre, point positif, c'est qu'elle est livrée avec énormément d'accessoires, comme vous avez vu au début de la vidéo. Lui, le manuel d'utilisateur, lui, est rédigé en pas mal de langues, dont le français et l'anglais, ce qu'on en a besoin le plus.
Après, niveau pour la caméra, le système d'exploitation ressemble à beaucoup d'autres caméras, donc vous ne serez pas perdu. La caméra elle vient en anglais, mais on peut très rapidement changer le langage. Il suffit d'aller dans les paramètres comme je vous ai montré précédemment. Et elle est également disponible en plusieurs couleurs, dont l'argent comme j'ai ici et également le noir. Donc résumé de tout cela, la caméra comme vous voyez, elle est extrêmement compacte. Bon, elle ressemble à la GoPro. Elle est extrêmement compacte, elle vient avec énormément d'accessoires comme je vous ai déjà dit, comme par exemple pour l'accrocher à notre ceinture, au guidon du vélo. Ici le boîtier étanche dont on utilisera le plus pour l'accrocher par exemple à une perche à selfie, pour l'amener sous l'eau ou même sur un casque de vélo ou de ski, tout ce que vous voulez. Donc énormément d'accessoires comme je vous ai dit, et on a énormément de résolution vidéo et photo. Donc on pourra bien choisir ce qu'on veut, si on veut filmer en slow motion, en time-lapse, donc c'est très bien. Donc pour 89,99 €, cette caméra elle reste très accessible comparée à d'autres caméras dans le marché. Tout le monde va penser à la GoPro Hero 3 ou la 4. Donc celle-là peut tout dépend de votre utilisation, mais cela peut très bien la remplacer si vous n'êtes pas un expert ce que vous voulez faire avec. Donc pour 90 €, elle reste extrêmement accessible. Pour ses résolutions de photos et de vidéos, cette caméra elle est extrêmement puissante avec tous ces nombreux accessoires qui sont fournis avec. Donc pour 90 €, je vous la conseille énormément, et une fois de plus je tiens à remercier énormément Kehan qui a permis que cette vidéo soit possible, car il m'a envoyé ce petit objet qui fait en sorte que la vidéo soit possible aujourd'hui. Donc sur ce mes amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à checker mon Facebook ainsi que mon Twitter, les liens seront disponibles dans la description de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien perdre. Si la vidéo vous a plu, lâchez un like ainsi qu'un commentaire, ça me motive énormément à continuer. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.